Il y a 5 SUV chez Volkswagen et le plus grand, le plus luxueux, le plus prétentieux, c'est lui, le Touareg. Prétentieux pourquoi? Parce que malgré son blason Volkswagen, il prétend s'attaquer à des Mercedes et BMW, en l'occurrence les GLE et X5, alors que d'habitude dans le groupe Volkswagen, c'est plutôt Audi qui s'y colle. Alors, est-ce que ce Touareg a le moyen de ses prétentions? Voyons ça tout de suite. D'abord du côté du pédigré, car ce Touareg partage sa plateforme avec non seulement les Porsche Cayenne, les Bentley Bentayga et les Lamborghini Urus. Ça se pose un petit peu là quand même. Ensuite, avec ses motorisations, en haut de gamme, il a droit à un V8 diesel de 422 chevaux. En fait, c'est le même V8 que celui des SQ7 et des Bentley Bentayga diesel. C'est mieux que les GLE et X5 qui s'arrêtent à 6 cylindres, en diesel en tout cas pour l'instant. Par contre, il n'y a rien chez ce Touareg qui peut aller en face des versions sportives, entre guillemets, style GLE 63 AMG. En entrée de gamme, on a un V6 diesel de 231 chevaux. En fait, c'est le modèle qu'on détaille ici. Et là encore, c'est pas mal comparé au X5 ou GLE, puisque ces deux derniers ont droit en entrée de gamme à des 4 cylindres, de puissance voisine, certes, mais des 4 cylindres. Bref, sur le papier, ce Touareg a tout à fait de quoi s'attaquer au X5 et GLE. Voyons ce que ça donne à l'intérieur. Pour prétendre au premium, il faut soigner son intérieur. Et là, pas de suspense, ce Touareg est également à la hauteur, effet waouh en plus, garanti, avec son immense écran central de 15 pouces, c'est bien simple, à part Tesla, personne ne fait plus grand. Et il n'y a pas à dire, ça fait son effet, pas du tout gâché par la bonne réactivité ou les graphismes modernes. À côté, on trouve un autre écran avec le combiné d'instruments numériques de 12 pouces qui paraîtrait presque petit à côté. Ces deux écrans sont en série à partir de la finition Cara exclusive. Entre les deux sièges avant prend place une molette qui sert à gérer les modes de conduite et notamment les modes de 4x4, un peu à la façon du Terrain Response de Land Rover. Si vous prenez l'option suspension pneumatique, absente ici, une autre molette juste à côté de la première permet de régler la hauteur de caisse. La qualité de présentation est digne du positionnement du véhicule, pas aussi soigné que certains cousins 3 fois plus chers, mais l'ensemble est flatteur, même si la partie inférieure de la planche de bord est en plastique dur. À l'arrière, on trouve une banquette coulissante sur 16 cm qui accueille très bien ses passagers, même grand, surtout en position reculée. L'habitabilité est voisine de celle des GLE et X5. Seule la place centrale n'est pas confortable. Malgré le gabarit, ce Touareg n'existe pas en 7 places. Du coup, selon la position de la banquette, le coffre oscille entre très grand et immense. Il frôle déjà les 700 décimètres cubes banquette reculée, selon mesure, et c'est le plus grand de la catégorie, tout simplement. Banquette avancée, ce coffre devient une vraie soute avec plus de 800 décimètres cubes. Alors, au volant de ce Touareg V6 TDI 231 chevaux, dans la logique de comparaison avec les rivaux dont on a déjà beaucoup parlé, on a évidemment mesuré cette voiture, et en fait, pour ce qui est des performances et des accélérations, on est tout pile en face d'un GLE 300D, donc qui fait 245 chevaux, qui n'a que 4 cylindres, mais qui est un petit peu plus lourd. Donc, si on se réfère juste au chronomètre, on est pile poil en face. Au niveau de l'onctuosité, on espérait un petit peu mieux. Il faut dire que les chiffres de couple sont les mêmes. On a 500 Nm dans un cas comme dans l'autre. On espérait mieux d'un V6 par rapport à un 4 cylindres. Mais bon, voilà, ça relance quand même bien. Le point faible, ça vient plutôt de l'insonorisation, où on entend un petit peu trop le diesel et parfois, notamment à froid, la côté sonorité un petit peu métallique du diesel qui est trop présente pour ses prétentions haut de gamme. Par rapport au Touareg 286 chevaux, par contre là on perd pas mal en performance, plus de 2 secondes au 0 à 100 et plus de 2 secondes pour le millimètre départ arrêté, ça fait une perte quand même assez sensible. Pour la partie châssis, on a cette version d'essai est en route 19 pouces et sans suspension pilotée. Et là, clairement, c'est pas la bonne configuration. Alors oui, il y a un certain niveau de confort tout à fait correct, mais par rapport aux autres qui sont vraiment des cadors en confort, il faut vraiment prendre l'option suspension pneumatique et vous aurez le même watté, la même filtration très douce qui convient à ce niveau de SUV. Il y a un autre niveau de suspension pneumatique anti-roulis qui existe et qui permet de rendre la voiture plus dynamique, qui nous paraît assez superflu, surtout avec cette motorisation. Sachez quand même que dès que vous prenez l'option suspension pilotée, vous avez les roues arrière directrices qui permettent de gagner en agilité à basse vitesse. Et rien que dans ses prestations, dans l'existence de ces options, le Touareg fait aussi bien que ses rivaux.
Bonne nouvelle du côté des consommations, malgré la présence de 6 cylindres sous le capot, l'appétit est meilleur selon nos mesures que celle d'un GLE 300D, doté donc de 4 cylindres et de performances comparables. Un XC90 D5, lui aussi avec 4 cylindres, consomme lui aussi davantage. Ce qui n'empêche pas ce Touareg de subir un malus écologique de plus de 4 000 €, le malus le plus élevé parmi les concurrents directs. En tarif, le Touareg d'entrée de gamme commence à 65 000 € et notre modèle d'essai en finition Cara exclusive monte à 74 000 € avec un équipement très complet, aussi bien en sécurité qu'en agrément. D'un côté, le tarif élevé positionne ce Touareg bien en face de ses rivaux plus huppés, avec des prestations du même niveau à bien des égards. D'un autre, il compense son déficit d'image grâce à son équipement complet. Bref, malgré son blason presque roturier face à ses rivaux, il constitue une alternative tout à fait crédible face au X5 ou GLE.